Dans la série « Créer une mare pour récupérer l'eau de pluie », voici une plante épuratrice des eaux usées, l'iris. L'iris des marais, comme son nom l'indique, est une plante qui préfère les zones humides, les fossés, les berges, en bordure de mare. Partout où il y a un excès d'humidité, l'iris des marais peut être présent. Alors ce qui est très curieux, car dans la famille des iris, il y a ceux qui apprécient énormément l'humidité, l'iris des marais, et l'autre iris, l'iris germanica, qui lui ne supporte pas l'humidité, qui préfère simplement la sécheresse. L'iris des marais est une plante vivace herbacée. Ses feuilles disparaissent en hiver et réapparaissent au printemps, des feuilles qui font environ 4 cm de largeur et parfois jusqu'à 1 mètre d'auteur. Et c'est à partir du mois de juin-juillet, parfois un tout petit peu plus tôt, que l'iris des marais fleurit. Et c'est seulement une fois les fleurs fanées que nous allons les multiplier. Les rhizomes de l'iris des marais est capable de supporter des longues périodes de sécheresse. Alors c'est intéressant, lorsqu'ils sont cultivés ou lorsqu'ils poussent ou qu'ils se développent dans une mare ou dans un étang, lorsque les eaux baissent petit à petit, ils peuvent rester parfois plusieurs années et une fois que l'eau réapparaît, hop, ils repartent sur leurs rhizomes. Et ce sont ces rhizomes que nous allons multiplier, diviser. Je précise que ces iris n'ont pas été prélevés dans la nature, ils sont issus d'un bassin où ils se propageaient abondamment. Vous pouvez trouver aussi des iris vendus, des iris des marais, dans des petits godets, dans une jardinerie, un spécialiste des plantes aquatiques. Avant de multiplier nos iris des marais, il faut d'abord habiller les rhizomes en retirant les parties sèches et conserver seulement les jeunes pousses de l'année. Coupez les feuilles à 10 cm du collet des rhizomes. Alors comme ici, il n'y a pas d'accès direct dans cette mare sur le fond, on est obligé de choisir un panier ajouré de 45 cm en forme de haricot. Tapissez le fond avec une toile en jute pour empêcher le substrat de passer à travers les trous. Remplir aux 2/3 le panier avec un substrat, alors sous forme de pâte composée de 2/3 d'argile et 1/3 compost. Appliquez les rhizomes à l'horizontale sur ce même substrat. Et on termine en couvrant les rhizomes à peine enfouis avec du gravier. Le panier est placé au bord de la mare à une profondeur de 20 cm. L'avantage d'installer des iris des marais, c'est qu'ils sont épurateurs et dépolluants. Ils vont consommer l'azote et les phosphates excessifs.